Shalom, shalom, shalom. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette chaîne. Chez vous à la maison, comme chaque dimanche, vous êtes avec le messager Proverbe 30-30, les messagers de la bonne nouvelle, les pasteurs de la diaspora. Monsieur Dibota Songo, Didier, qui va vous parler pendant 45 minutes de la part du Seigneur. Et je crois que certains ou une personne sera touchée. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez les frères et sœurs, dites-leur que le messager est déjà à pointe. Aimez la vidéo, partagez-les et ça nous fera du bien. Ouais. Aujourd'hui, nous avons comme titre « Éloigne-toi des gens qui apprennent toujours, mais qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance du bien. » Ouais. Bien-aimés, nous vivons le temps de la fin. L'ordre mondial a été donné dans Matthieu 28, 19 à 20, où le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Le Seigneur nous envoie partout dans le monde de prêcher la parole, de faire du monde entier ses disciples, pas ses fanatiques, pas nos fanatiques, pas nos enfants, mais de faire du monde entier les disciples de Dieu. Donc, comme mission de tout un homme de Dieu, de tout un serviteur de Dieu, c'est d'aller faire de tout le monde, de devenir disciple du Christ. Shalom mon ami Pedro Luquisama. Shalom vous tous qui êtes branchés. Aimez la vidéo. Partagez-la, ça nous fera du bien. Bien voilà. Donc je disais, nous devons nous séparer. Nous devons nous éloigner des faux frères, des faux chrétiens qui prétendent connaître Christ, qui prétendent connaître Dieu, qui prétendent apprendre à servir le Seigneur, mais il n'y a pas de fruit de la repentance dans leur vie quotidienne. Nous allons lire notre Bible dans 2 Timothée 3, le premier verset. On nous dit ceci, je lis au nom de Yoshua Amashia, au nom de Jésus Christ. Or, sache ceci, qu'au dernier temps, il surviendra des temps fâchés. Dans d'autres versions, c'est écrit les temps difficiles. Car les hommes seront idolâtres. Donc nous sommes au temps de la fin, au temps où les gens deviennent idolâtres. Idolâtre, c'est adorer les êtres humains au lieu d'adorer l'être suprême qui est le Dieu créateur des cieux. Au lieu d'adorer Dieu, et ils adorent les êtres, leurs pasteurs, leurs prophètes, les footballeurs, les stars du cinéma, les stars de musique, de la musique, les stars des arts martiaux sont devenus leurs dieux. Les gens sont devenus les idolâtres. Ils disent, les gens seront avares, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents et à leurs mères, ingrats, profanes. C'est ce que nous vivons actuellement. Nous avons des enfants qui sont nés ici. Regardez dans leur chef comment ces enfants-là grandissent. Les enfants-là sont ingrats. Les enfants-là sont désobéissants. Ils croient à la police et aux lois de nos pays d'accueil. Ils ne respectent pas les parents. Les gens sont devenus blasphémateurs. Blasphémer, c'est insulter Dieu. Les gens sont capables de faire des émissions en condamnant Dieu. Les gens jugent les gens qui font du bien et applaudissent ceux qui font du mal. Sur 10 églises, 8 est faux, 2 est vrai, et la multitude de gens courent vers les églises qui sont faux et tournent le dos vers les églises qui sont vraies. Des vrais pasteurs sont molestés,
mal aimés, il y a des cabales contre eux, de faux pasteurs, de manipulateurs, de sorciers, de charlatans. On les accueille comme de petits rois. Les gens sont orgueillés. Orgueillés, oui, orgueillés. Et surtout quand il travaille, il a sa voiture, il croit qu'il est au ciel. Quand il a sa voiture d'occasion, ou bien l'occasion, la voiture de crédit, il croit qu'il a gagné sa vie. Il n'a plus de respect aux gens. Les gens oublient ce qu'ils ont réussi. Nous tous, nous avons été accueillis quand nous sommes arrivés dans ce pays. Moi, je rends toujours hommage, je respecte les gens qui m'ont accueilli chez eux quand je suis arrivé en Europe pour la première fois. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit à Paris, que ce soit en Hollande, que ce soit ici en Angleterre. Quand je suis arrivé pour la première fois, il y a eu des gens qui se sont battus pour m'accueillir, pour me rendre la vie heureuse. Je suis resté toujours en bonne relation avec eux, je les respecte. De temps à temps, on s'appelle, s'il n'y a pas de nouvelles, on se dit bonjour, j'ai pris pour eux. Mais il y a d'autres, ils ont coupé carrément les relations avec ceux qui les ont aidés, ceux qui les ont fait appeler en Europe. Ils sont devenus des ennemis jurés. Ils traitent même de ceux qui les ont fait appeler ici des sorciers. Voilà. Les gens sont profanes, ingrats, sans affection naturelle, sans fidélité. Les gens sont calomniateurs, incontenants, cruels, haïssant les gens de bien. Les gens de bien, nous qui sommes des gens de bien, nous sommes haïs. On étale nos vies sur les toiles. Les gens racontent de n'importe quoi. Tout simplement parce qu'ils savent que nous sommes des gens de bien. Bien dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la force, éloigne-toi donc de tels gens. Ces gens-là, ils ont l'apparence de servir Dieu. Ils parlent comme les prêtres catholiques. Ils parlent comme de petits enfants. Ils ont changé leur façon de marcher, de parler. Ils parlent comme s'ils sont saints. Mais en réalité, ce sont des loups qui ravagent, qui détruisent, qui font du mal. Alors la Bible dit, éloigne-toi des gens comme ça, qui apprennent toujours, mais qui n'arrivent pas à parvenir à la connaissance du bien. Et dans Tite 1, 16, on dit ceci, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, car ils sont abominables et rebelles et réprouvés pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire ces gens-là, ils font profession de connaître Dieu, mais vous allez le remarquer par rapport à leur comportement que ce sont des criminels, ce sont des charlatans, ce sont des manipulateurs. Ces gens-là ne connaissent même pas Dieu parce qu'ils ne font pas ce que la parole de Dieu réclame. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin où tout ce qui est bon est devenu mauvais, où tout ce qui est mauvais est devenu bon. Les gens n'ont plus les flair de reconnaître un bon serviteur de Dieu et de rejeter un mauvais. Les gens sont fanatiques. Il y a des gens qui disent que moi je vais là-bas parce qu'il prêche bien. Mais en dehors de prêcher, sa vie privée ne me regarde pas. Tout ce que les gens racontent sur sa vie ne me regarde pas. Bien-aimé, si tu ne choisis pas une bonne église, si tu ne choisis pas un bon pasteur, sache-le que après la vie, c'est la mort. Après la mort, c'est le jugement. Après le jugement, il y a l'éternité. Et dans l'éternité, si tu étais méchant, tu passeras ton éternité à l'enfer. Si tu étais meilleur, si tu étais bon, si tu t'es repenti, si tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, tu iras dans le lieu du bonheur
dans le ventre d'Abraham, c'est ce qu'on appelle le paradis. Nous étant serviteurs de Dieu, nous venons pour vous exhorter à vous aider à retourner sur le bon chemin. À accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. À vous repentir du mal. Car nous courons vers le temps. Nous n'avons plus assez de temps. Le temps court. Bientôt, ça sera l'enlèvement. Bientôt, l'Église sera enlevée. Et on entre au paradis, on entre à l'enfer quand on est vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts. De ton vivant, si tu n'arrives pas à hériter le royaume des cieux en acceptant Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, le jour de ta mort, on peut appeler toutes les églises du monde, tous les papes, les vice-papes, les vice-dieux, venir prier pour toi. Dieu n'écoutera pas cette prière parce que Dieu n'écoute pas la prière des morts. Tandis que tu es encore en vie, tandis que tu écoutes la vraie parole, tandis qu'il y a encore des pasteurs qui passent pour prêcher, ouvrez votre entendement spirituel, donnez votre vie au Seigneur, afin que vous pouvez sauver votre vie. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Après le jugement, c'est l'enfer ou le paradis à l'éternité. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, nous sommes au temps de la fin. Il parle, Timothée s'adresse, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, 2 Timothée 3, premier verset, il dit, sache qu'au dernier jour, il viendra des temps difficiles. Les hommes seront idolâtres. Nous les vivons. Les gens sont devenus idolâtres. Ils adorent leurs pasteurs et pourtant les pasteurs ne sont pas morts sur la croix pour eux. Yoshua Hamashiach est mort pour nous racheter. Nous n'avons qu'à lui rendre compte, pas aux pasteurs. Les pasteurs, on les respecte. Les pasteurs, on les soutient. Mais quand il est dans les faux, on les quitte. La Bible dit, sortez au milieu de ceux qui se conduisent mal. Mais aujourd'hui, la plupart des églises sont dirigées par des sorciers, par des charlatans, de faux pasteurs, de faux prédicateurs, de faux chrétiens aussi. On ne peut pas parler de faux pasteurs si on ne parle pas de faux prédicateurs, si on ne parle pas aussi de faux adeptes. Il ne faut pas y avoir, il n'y aura pas de faux prédicateurs, il n'y aura pas de faux pasteurs s'il n'y a pas de faux adeptes. Les faux pasteurs sont soutenus par des faux adeptes. Le pasteur sorcier est soutenu par des fidèles sorciers qui viennent les soutenir pour ensorceler les gens. Alléluia. Donc la Bible dit, les hommes seront idolâtres, ils seront orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes. Ils seront sans affection naturelle. Le temps passe. Ce que nous sommes en train de vivre dans nos communautés, dans nos vies, dans nos riels, dans nos quartiers, dans nos pays, prouve à suffisance que les gens ne sont plus respectueux. Il n'y a plus l'affection naturelle. Parce que celui-là ne fréquente pas notre église, bien que nous sommes tous des Congolais vivants. À l'étranger, nous sommes de la diaspora, donc lui n'est pas mon frère. Bien-aimé, non, non, non. Les dénominations ne t'amènera pas au paradis. Le Seigneur Christ, quand il reviendra, il ne viendra pas chercher les dénominations. Il viendra chercher ses frères. Il viendra chercher ses frères. Il viendra chercher ses sœurs. Il viendra chercher ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Il ne viendra pas chercher les noms des églises. Il ne viendra pas chercher les pasteurs. Il viendra chercher ses frères. L'Éternel Dieu viendra chercher ses frères. Voilà pourquoi quand il entre dans Jérusalem, il plaira. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a rencontré des pasteurs, il a rencontré des apôtres, il a rencontré des prophètes, il a vu des archibishops et des vice-dieux, mais il n'a pas pu rencontrer ses frères et ses sœurs.
Yoshua Amashia, Yesu Christou viendra chercher ses frères. Si tu n'es pas frère de Christ, si tu n'es pas sœur de Christ, si tu ne deviens pas sœur de Christ, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. On devient sœur du Christ ou bien on devient frère de Christ en acceptant Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, en se repentant, en pardonnant les autres et en aimant les autres. Et surtout en respectant la doctrine du Christ. Parce que nous sommes au temps de la fin où d'autres embrassent la doctrine des démons, prêchent sur la doctrine des démons et cela attire beaucoup de gens. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Éloigne-toi de tous ces gens-là. Éloigne-toi, ne les fréquente pas. Un chrétien, c'est celui qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu reçois Christ, il te donne son caractère. Le caractère d'un chrétien, premièrement, le chrétien est le péché. Haïr le péché. Éloigne-toi des péchés. Se repentir du péché. Ne pas accepter la vie des péchés. La Bible dit, fuis le péché, fuis l'impudicité. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a le caractère de dire non au plaisir de ce siècle. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous n'avons pas assez de temps à vivre sur cette terre des hommes. La Bible dit, les plus robustes vivent 90 ans, les faibles vivent 60, mais parfois 65 ans, parfois 40 ans. Je ne sais pas combien de temps tu vivras sur cette terre. Je ne sais pas combien de temps il te reste encore sur cette terre. Mais tout ce que je te demande, c'est d'abandonner la vie des péchés, d'abandonner tout ce qui est mauvais, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, de te repentir, de demander pardon et de suivre la doctrine. La doctrine de Christ, c'est les enseignements de Christ, la prédication de Christ. Qu'est-ce que Christ prêchait? Qu'est-ce que le Seigneur disait? Aujourd'hui, nous avons des gens qui lisent la Bible comme Kalao, comme Kwaku, comme Tintin au Congo. Ils n'ont pas de révélation. Voilà pourquoi le Seigneur, avant d'aller au ciel, dans Actes des Apôtres 1.8 et Actes des Apôtres 8.1, il dit, ne vous éloignez pas. Ne commencez pas d'abord à témoigner. Ne commencez pas d'abord à prêcher. N'acceptez pas qu'on vous appelle pasteur si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Je les vois ici en Europe. Des gens qui n'ont jamais été appelés, les gens qui n'ont jamais été oints, les gens qui n'ont jamais délivré, ils se veulent passer par de pasteurs. Ils se pointent même dans de veillées, dans de nuits de prière, dans de veillées nocturnes, dans de pompes funèbres, là où les gens sont en train de pleurer, là où les gens vont enterrer les gens, et ils se pointent du doigt pour prêcher, pour prendre la parole. Et pourtant, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas été appelés, ils ne sont pas ouins. Ils veulent affronter le monde des invisibles. Dans la Bible, il y a des gens qui voulaient chasser les démons au nom de Christ. Les démons les ont frappés parce qu'ils ont dit, nous connaissons le Seigneur que Paul est en train de prêcher. Nous connaissons celui que Pierre prêche. Nous connaissons celui que les disciples de Christ prêchent. Mais toi, nous ne te connaissons pas. Ils ont tabassé ces messieurs. Ici, les sorciers aiment beaucoup se faire passer pour des pasteurs. Tout simplement pour induire les gens en erreur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se font passer pour des pasteurs. Dieu ne les a pas appelés. Ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été affermis. Ils sont démoniaques. Et ils veulent prendre la place de Dieu. Et prendre la parole. Prêcher. Et pourtant, ils n'ont pas l'habilité de prêcher.
Dieu ne les reconnaît pas comme tels. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin où la Bible dit nous devons faire trop attention parce que les gens sont traîtres, les gens sont emplis d'orgueil, ils n'aiment pas Dieu, ils aiment avoir l'apparence comme s'ils connaissaient Dieu, comme si Dieu se manifestait en eux. Ils veulent prêcher, ils veulent prophétiser. Il y a même des gens qui commencent même à aller interroger les morts pour venir parler prétendre parler de la part de Dieu. Pourtant, ils ne sont pas avec Dieu, tout simplement pour attirer la clientèle. Or, nous sommes au temps de la fin. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, si nous-mêmes, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, les gens qui n'ont pas le Seigneur, les charlatans, les sorciers, vont nous entraîner dans les débauches, dans les décors. Donc, nous devons savoir que Dieu nous met en garde, Dieu nous dit de nous éloigner de tout celui qu'on appelle frère, mais qui est un faux frère, de celui qui est un charlatan, de celui qui est un aventurier, de celui qui veut se faire passer par un pasteur, mais il n'a pas été affermi, ils ne connaissent pas la parole. Il y a d'autres qui bloquent, qui font le blocus. Ils ont toutes les versets en Bible, mais ils récitent les versets comme les récitations. Non, les versets publics, il y a des révélations dedans. Il faut décortiquer cela. Le fait d'avoir la Bible, le fait de citer des versets bibliques ne fait pas de toi un pasteur. Moi, j'ai toujours dit aux gens qui me suivent, donne-moi le nom de ton pasteur, donne-moi le nom de l'église que tu fréquentes, je te dirai combien de démons tu en as et je te dirai quelle sorte de délivrance que tu as besoin. À force de suivre de faux serviteurs de Dieu, à force de suivre de faux prophètes, vous tombez dans leurs pièges et vous serez entraînés dans les désordres et dans la sorcellerie parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, vers le temps de la fin, il y aura les temps difficiles. Les hommes seront idolâtres. L'idolâtrie, nous la vivons. Il y a des gens qui passent à la télé, il y a des gens qui racontent à leurs amis et leurs frères, moi j'adore tel musicien, moi j'adore tel athlète, moi j'adore tel prophète, moi j'adore tel pasteur. Tu ne peux pas adorer un être vivant comme toi, mais il faut adorer Dieu. Quand tu te mets à adorer une personne, quand tu te mets à adorer un musicien, quand tu te mets à adorer ton pasteur, tu deviens idolâtre. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Donc la Bible dit, vers le temps de la fin, les hommes seront idolâtres, avares, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents et à leurs mères, à leurs pères et à leurs mères. Nous qui vivons en Europe, partout où je passe, je vois des parents se plaindre vis-à-vis de leurs enfants. D'autres ont même honte de s'afficher publiquement pour dire que moi, mes enfants là, je ne sais pas quoi faire. Nous, on a mis au monde nos parents restés en Afrique, on les assiste sans pour autant qu'ils nous appellent. Toi-même, tu sais déjà que c'est la fin du mois, je dois envoyer ceci à mon père, je dois envoyer cela à ma mère, je vais envoyer cela à ma tante, à mon neveu. Donc, nous qui avons quitté l'Afrique,